qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je m'ennuie. Tu sais, le métier d'agriculteur, c'est lassant. Et puis le printemps est là et on n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas à refaire les clôtures, répandre le fumier, faire les semis de céréales, de prairies. On n'a pas à faire les agnelages, les vélages, trier les bêtes, la mise à l'herbe, passer la herse, le broyeur, élaguer les arbres, tailler les haies, faire le suivi du matériel de la fenaison. Et même maintenant, la PAC, depuis qu'on travaille dessus depuis des années sur la RPG, ce sera simple et rapide. Bah, SNA. Comment ça? Plein de tracas, plein de blabla. SNA. Tu vas voir, c'est super compliqué. Alors tu vois, Pour les arbres isolés, avec une couronne de plus ou moins 4 mètres, sur les terres arables, c'est admissible à la PAC, mais sur les prairies permanentes, C'est au prorata. Les SAI, les surfaces d'intérêt écologique, c'est autorisé pour les couronnes de plus de 4 mètres. Et après, pour les PCAEC, 7, sur les terres arables et sur les PP, vérification rapportée. Mais par contre, les arbres alignés, les couronnes de 4 mètres et en espace 55 c'est oui. Admissible à la PAC, mais faut les oui aussi. Alors, sur les surfaces d'intérêt écologique, c'est oui. Alors, la BCAE 7, c'est y a rien. Mais par contre, sur les terres arables et sur les prairies permanentes, c'est rien. Les si elles sont inférieures à 10 mètres, sur les terres arables, c'est oui. Sur les prairies permanentes, c'est oui. Mais silence, en SAI, en SIE, pardon, tout est soumis, oui, à la disponibilité inférieure à 4 mètres. pour les bâtiments, c'est non, 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 non. Sur la surface aménagée, c'est non, 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 non. Ah d'accord! En gros, une déclaration PAC, ça ressemblait à ça. Donc voilà l'exemple d'une déclaration PAC 2015 sur un RPG, donc un registre parcellaire graphique, sur un îlot. Et donc là, si on coche la petite case des surfaces non agricoles, voilà ce que ça donne. Et oui, et donc ensuite, si on va sur le menu déroulant des surfaces non agricoles, il faut vérifier une à une chaque ligne de toutes les SNA qui ont été mises ici. Voilà, une à une, les arbres, les bosquets, les arbres, les arbres, les bosquets, les arbres, les bosquets, c'est ça. Voilà, voilà. Super, mais à quoi ça sert? Ça sert à sauvegarder le côté écologique des exploitations et à moins payer des agriculteurs. Du coup, plus tu as une exploitation qui est écologiquement diversifiée, qui favorise le travail des abeilles, le nichage des oiseaux, le bien-être et l'environnement naturel des animaux, plus t'es emmerdé. Mais c'est du travail en plus pour nous et de la pénibilité. Bah tu te plaignais de t'ennuyer. En même temps, nous agriculteurs, on n'est jamais contents, c'est bien connu. Mais il n'y avait pas les CTE et les CAD avant pour sauvegarder l'environnement? Si, bien sûr, mais tu avais une compensation financière en face. Maintenant, c'est SNA. Pour faire en plus clair. Super! Plein de tracas, plein de blabla. Et voilà. Plein de tracas, plein de blabla. SNA.